Alors, comment intégrer une ville dans Love Dating Script? Alors, j'avais déjà fait une vidéo auparavant où je vous expliquais comment ajouter un pays, une région ou même une ville, mais on n'avait que parcouru ces éléments-là de manière assez succincte. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va ajouter une ville de manière complète et je vais vous donner deux trois astuces et vous expliquer le pourquoi du comment concernant les villes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Love Dating Script, vous obtenez le pack France qui a à peu près 40 000 ou un peu plus de villes, mais enfin, globalement, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette base de données date peut-être un petit peu. Bon, ça fait quand même 40 000 villes à rentrer, ce qui n'est pas rien. Et il est possible que des communes ne soient pas présentes dans la base de données. Il s'agit bien souvent des nouvelles communes, puisqu'il faut savoir qu'en France, par exemple, eh bien, tous les ans, de nouvelles communes sont créées. Par exemple, là, si je vais sur Wikipédia, j'ai déjà ouvert une page. Sur Wikipédia, j'ai fait une recherche, par exemple, liste des nouvelles communes créées en 2022. On a la liste des nouvelles communes. Donc celles-là ne seront pas présentes. Et antérieurement, il y en a pas mal comme ça qui ne seront pas présentes. Je pense qu'à un moment ou à un autre, pour le moment c'est pas d'actualité, mais ce sera fait ou à un moment ou à un autre, je mettrai à jour tout ça. J'essaierai de faire au maximum. C'est toujours pareil, ça demande pas mal de temps. Alors, comme j'expliquais, voilà, il n'y a pas forcément toutes les villes. Si jamais bien un utilisateur vous le fait remarquer, bah, c'est relativement simple, vous pouvez le faire sur le site. De toute façon, comme vous le savez, sur Love Dating Script, tout est paramétrable et tout est modifiable. Vous avez complètement la main par rapport à ça. Et on va voir un petit peu comment faire. Alors tout d'abord, vous pouvez vérifier par vous-même, c'est-à-dire soit vous connecter avec un utilisateur et donc aller dans son profil et faire une recherche de ville pour bien vous rendre compte que ça ne fonctionne pas, enfin du moins que la ville n'existe pas, par exemple. Mais on peut aussi faire ça d'une autre manière. Je vais vous montrer cette deuxième manière. Je vais même vous montrer les deux, comme ça on sera carré. Alors la première méthode, c'est tout d'abord d'aller dans utilisateur et dans gestion des utilisateurs. Pardon. On va prendre un utilisateur au hasard, par exemple cette personne là, et on va aller se connecter en tant que. Donc comme ça, on va se connecter sur son profil automatiquement. À partir de là, on peut aller dans mon profil et elle a dû rentrer voilà un nom de ville. Alors tant qu'on valide pas, il n'y a pas de problème, on ne va pas modifier son profil. Et on peut rentrer justement des villes pour voir si elles existent. Par exemple, on va rentrer Nice. Et on peut voir que Nice est présent. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, si j'utilise une des communes, comme j'expliquais, qui est certaine de ne pas exister, par exemple Saint-Jean-de-Galore, donc je vais mettre Saint-Jean. Alors voilà, on a tous les Saint-Jean, hein, Saint-Jean 2 et Galore. Bon, bah là, elle n'existe pas. C'était une certitude. Alors un deuxième moyen de vérifier également, hein, vous pouvez le faire aussi via la fiche d'utilisateur sans vous connecter, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. D'ailleurs c'est la meilleure méthode de ne pas se connecter, comme ça bah, les utilisateurs vont pas se poser de questions en se disant bah, qui s'est connecté à ma place. Et donc on peut aller dans ville exactement pareil, hein, sans valider, et puis on peut taper hein, les choses, c'est exactement le même système, ça utilise la même base de données, donc là je vais taper Nice, toujours de la même manière. Alors, le site est un peu long, voilà, Nice. Ok. Et pareil, donc si je mets Saint-Jean de Galore, on voit qu'il n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer la ville Saint-Jean de Galore, puis on va voir un petit peu comment ça marche. Alors tout simplement, vous allez aller dans Pays, et puis dans Ville. Alors là, vous avez toutes les villes disponibles, hein, 48 000. Bon là, c'est pas totalement vrai, puisque sur le site de ce client, eh bien, il y a plusieurs pays, hein, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la France, on va mettre la région, donc Saint-Jean-de-Galore, c'est dans la Drôme, et c'est en Auvergne. Donc on va mettre Auvergne au niveau de la région. On va mettre Saint-Jean-de-Galore. Alors j'ai besoin du code postal. Bon, je regarde si tout est bien écrit, oui. Alors le code postal, c'est 26 216. Alors c'est pas obligatoire le code postal, ça dépend. On va dire que pour la France c'est quand même utile. Et puis les gens peuvent bien s'identifier avec le code postal, mais c'est pas forcément utile. Ce qui est vraiment utile en fait, c'est vraiment le pays, limite la région.
Ça va être quand même pas mal utile pour pouvoir faire les tris en fait dans les recherches. Le nom de la ville, c'est vraiment pour que les gens puissent s'identifier. Le code postal, vraiment pour s'identifier aussi. Bon, le nom de la ville est quand même important. Ensuite, une chose très importante, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais dans ce cas-là, ça ne marchera pas, c'est de mettre les coordonnées GPS. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va servir à la fonctionnalité du site qui s'appelle Autour de moi, qui va pouvoir identifier un point GPS d'un utilisateur à un autre et pour voir en fait le nombre de kilomètres qui les sépare. Alors pour le faire, ça semble un peu compliqué, mais c'est relativement simple. J'ai fourni un lien d'un site qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Coordonnées GPS, et qui va vous permettre justement d'avoir des coordonnées GPS d'une ville en particulier. Donc je vais reprendre le nom de Saint-Jean-de-Galore, et puis je vais aller sur ce site. Alors là, ça vous demande d'autoriser ou pas. Bon, nous, on n'autorise pas, puisque j'ai pas envie qu'il me trouve mon lieu, en fait, hein, enfin là où je suis situé. Et là, je vais mettre juste Saint-Jean-de-Galore. On va faire obtenir les coordonnées GPS. Donc on vérifie bien, hein, donc Drôme, hein, on est bon, France. Et puis ça me donne une latitude et une longitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ces éléments-là, donc latitude et longitude. Voilà. Ensuite, je fais ajouter. Et on peut voir en dernière entrée qu'on a Saint-Jean-de-Galore qui vient de s'ajouter. Après, si vous êtes vraiment dans le stress, mais il n'y a pas besoin, vous pouvez revenir dans gestion des utilisateurs, prendre n'importe quel utilisateur et puis refaire l'essai. Mais ça va fonctionner. Donc je vais mettre Saint-Jean de Galore et il est présent. Donc maintenant les gens peuvent tout simplement le sélectionner sans problème. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire au niveau des villes. Donc si vous avez besoin d'ajouter une ville, c'est relativement simple. Vous voyez comment faire. Et donc vous êtes eh bien, complètement indépendant de ce côté-là pour ajouter des villes si vous avez le besoin. Donc je vous dis à une prochaine vidéo.